Bonsoir. Voilà, bonsoir. Chère communauté, amis stagiaires, soyez les bienvenus pour cette soirée. Je suis un peu en avance. Alors j'espère que vous allez être présents. Voilà, vous êtes déjà 6. Ce serait sympa que vous puissiez utiliser les commentaires, le chat pour nous donner votre prénom et peut-être aussi nous dire dans quelle région ou dans quel pays vous êtes. Voilà, ce soir, je vais vous présenter le stage que j'ai créé avec Christelle Chaya sur le masculin sacré. Je vais attendre quelques minutes que plusieurs aient le temps de nous rejoindre. Maxime est déjà là. Bonsoir Maxime. Hélène, bonsoir Hélène qui est du Québec. Il y a Gaïa, bonsoir. Nadia, bonsoir Nadia. Ravi de te revoir, enfin de te revoir. C'est vrai que je ne vous vois pas là, je ne vois que ce que vous écrivez sur le côté. Alors, Maxime de Lyon, allez les hommes, on se bouge, c'est vrai, hein, il va falloir un petit peu réveiller les hommes qui sont toujours un peu plus timides, quoique des années, il y a certaines années où on a eu un nombre important, hein, un groupe important d'hommes. C'est vrai que c'est plutôt exceptionnel d'avoir un nombre important de stagiaires hommes. Déjà dans les stages mixtes, on a bien souvent un quart d'hommes pour 3 quarts de femmes. On a déjà eu une année une parité, mais c'est rare. Bonsoir Annick Perdreau qui est là. J'espère que ton mari, Dominique, je crois que c'est le nom de ton mari, est présent ou qui va pouvoir un peu écouter ce que j'ai à dire. Alors on voit que c'est le masculin, hein, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont présents, hein, ils se font attendre. Voilà. Mais bon, c'est vrai que j'avais aussi quelques minutes d'avance. Alors Maxime nous dit qu'avec le voyage du Bugarache, il y aura apparemment quelques hommes en plus. Oui, certainement, certainement. Soliama, bonsoir, qui nous a rejoint également. Pauline. Voilà. Vous êtes pour l'instant connectés, une vingtaine de personnes. C'est sympa, s'il vous plaît, pour créer un peu de lien, que vous puissiez vous inscrire en mettant votre nom, prénom, en nous disant de quelle région vous venez, qu'est-ce qui vous appelle peut-être dans ce stage du masculin sacré, qui est réservé bien sûr qu'aux hommes. Hein, parce que pour les femmes, il y a un autre stage qui est le féminin sacré. Et je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors avant de démarrer, le temps que les gens arrivent, ce soir, oui, c'est une petite présentation sur le masculin sacré. Le 1er juin, vous allez me retrouver en live également, cette fois-ci pour le féminin sacré, hein, qui concerne uniquement les femmes. Le 8 juin, nous aurons encore rendez-vous pour vous présenter le stage sur le couple divin solaire. Le 15 juin, sur le passage des extensions dans les portails, parce que nous avons un stage en visioconférence début juillet de 5 jours. Et le 29 juin, je vous présenterai aussi tout le travail avec les crânes de cristal, la team, les crânes de cristal qui ont été bien présents avec nous pour l'activation de ce portail du Bugarache. Ça fait seulement quelques jours que nous sommes rentrés. Alors il y a Emilia, il y a Marie-Joseph, j'ai vu Daniel passer, Thérèse, il y en a d'autres qui arrivent doucement ce soir. Alors ce soir, je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, le masculin sacré. J'ai commencé en 2011 à animer un stage avec des femmes sur le féminin sacré. Moi-même, j'avais travaillé en groupe
sur moi-même. J'ai participé à un stage sur le féminin, un stage de femme, et je me suis dit, waouh, Kristal Chaya a des choses à guérir et à dire aux femmes. Donc j'ai commencé en 2011 à faire partager ces changements qui étaient en train de s'opérer en moi aux femmes. Alors bien sûr, nous avons abordé toutes sortes de thèmes qui concernent le féminin. Aujourd'hui, je dirais, je suis une femme, mais aussi une prêtresse de rédemption. J'ai expérimenté la rédemption, pas seulement par l'ouverture du cœur, mais aussi la rédemption jusque dans mon ventre sexe. J'ai soutenu et je soutiens encore mon ami et compagnon, Shah Amin-Ra, pour que certains connaissent. Je dis Shah Amin-Ra parce que c'est son nom solaire, comme j'ai mon nom solaire Shamira, et aussi parce que Shah Amin-Ra représente un archétype du masculin. Et un archétype, je dirais, au-delà du masculin, de notre humanité actuelle. Et Shah Amin-Ra avait besoin de se retrouver et d'accepter ses ombres pour aujourd'hui réaliser qu'il est temps d'investir sa puissance masculine, sa force de rayonnement et manifester cet amour inconditionnel. Alors, sincèrement, j'ai pu constater que l'homme nouveau est un homme, bien sûr, qui n'est pas l'homme ancien, c'est-à-dire les conquérants. Il y a vraiment actuellement une nouvelle matrice, j'allais dire, une nouvelle matrice masculine qui est en train d'émerger. Et les hommes sont vraiment très touchants et très beaux lorsqu'ils touchent leur fragilité, leur part féminine, lorsqu'ils osent explorer aussi leurs blessures les plus profondes. Ils peuvent s'ouvrir à leur véritable puissance. Donc moi, dans ce stage que j'anime généralement une fois par an, c'est un cercle d'hommes où ils vont aller à la découverte des 4 grands archétypes du masculin sacré. Le guerrier, le roi, l'amant, le magicien. Et plus ils vont s'autoriser à pénétrer leur propre ombre, leur côté féminin, s'autoriser à s'accueillir eux-mêmes dans leur vulnérabilité, dans leur fragilité, plus ils vont gagner en confiance et ils vont ouvrir le cœur et incarner aussi toutes les valeurs, tous les principes du masculin. En fait, tout le stage va consister à mettre en lien la part féminine, la part masculine, donner une respiration à l'intérieur de soi entre le féminin et le masculin. Et comme aujourd'hui, je suis aussi formée en hyperventilation et en vision intégrale, eh bien, j'ajoute, bien sûr, pendant ces rencontres, différents rituels de passage, mais aussi le rituel du souffle, la respiration solaire, où les personnes entrent en hyperventilation et vont mettre à jour les programmes qui les entravent, libérer aussi eh bien, leurs émotions, leurs sentiments d'impuissance, leurs blessures. J'ai choisi d'animer les stages du masculin sacré, féminin sacré et couple solaire après l'ouverture du portail du Bugarash, parce que précisément, il nous est demandé de faire un travail de libération, d'intégration, de mise à jour, je dirais, de toutes les mémoires de lutte de pouvoir qui sont inscrites à l'intérieur de notre ADN. Ces luttes de pouvoir entre le féminin et le masculin, des luttes de pouvoir entre soi et soi en quelque sorte. Et tant que nous n'avons pas travaillé, mis à jour en tout cas, ces luttes de pouvoir à l'intérieur de soi, tant que nous n'arrivons pas à réconcilier la part féminine et la part masculine de notre être, eh bien nous restons dans la souffrance
et je dirais dans une sorte d'empêchement à notre évolution spirituelle. Donc pour moi, travailler avec les hommes, dans un premier temps, je fais ça avec beaucoup de, je dirais, de pudeur, mais en même temps de gratitude, parce que tous ces hommes qui se livrent là ont beaucoup de courage de le faire, parce qu'il faut du courage pour aller se visiter dans ces ombres. Donc c'est avec beaucoup de respect et de bienveillance que je les accompagne. Je ne suis pas seule non plus, puisque bien sûr je canalise le maître Cristal Chaya, qui par certains exercices, certaines propositions, va mettre à jour aussi des blessures et ensemble nous allons explorer la cause de ces blessures, mais je suis aussi accompagnée de Christian qui représente aussi un pilier masculin qui est là pour me soutenir dans le travail et qui est aussi quelque part celui qui ouvre le chemin de la transcendance pour les autres, parce que lui-même est en pleine exploration de ses blessures, notamment les blessures de la honte, des culpabilités. C'est ce que nous revisitons. Nous allons aussi voir les parts sombres qui sont l'abuseur, le conquérant, le soumis, voilà. Et tout ce que nous vivons ensemble, nous le vivons dans un profond respect. C'est aussi important aujourd'hui que les hommes arrivent à communiquer entre eux une vraie communication de cœur à cœur. Pas seulement d'un homme qui est face à un autre et qui veut performer ou qui veut montrer sa puissance. On sort finalement de la compétition de puissance contre puissance. Je dirais un petit peu ce côté masculin où souvent les hommes se rencontrent et puis ils tentent de se montrer l'un à l'autre qui est le plus puissant des deux. On sort un peu de ce contexte et on va dans quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus intérieur, où finalement les hommes apprennent aussi à se regarder d'humain à humain. Quelquefois c'est rare pour eux, c'est nouveau, je dirais. Deux femmes qui se regardent, à la limite, nous sommes plus habitués à être dans notre douceur, dans notre intimité, mais deux hommes qui se regardent dans les yeux, ils doivent aussi apprendre que ce sont avant tout deux individus qui rentrent en contact. Et chez les hommes, c'est tout de suite deux hommes. Et c'est souvent très connoté aussi avec la sexualité. Donc il y a des tabous qui remontent, il y a différentes choses et ensemble, nous allons regarder tout ça pendant ces 3 jours. Et puis, je ne révèle pas non plus tous les rituels que nous pratiquons, mais ce sont des rituels qui vont permettre de ne pas être dans la tête, dans l'analyse mentale, mais plutôt être dans le ressenti. C'est, à mon sens, très important de développer cet état amoureux, cet état expérientiel qui fait que l'on retrouve le lien d'amour, le lien du cœur. Pour moi, c'est fondamental. Alors, pourquoi venir à un stage du masculin sacré quand on est un homme? Parce que j'estime qu'avant tout, nous sommes tous, avant d'être un homme ou une femme, nous sommes tous des êtres humains en évolution et nous vivons tous des crises de passage qui nous bousculent, nous bouleversent, nous ébranlent quelquefois, nous font perdre tous nos repères. En même temps, une crise de passage, c'est une opportunité incroyable de transformation. Et je suis convaincue que quand les hommes sont ensemble, quand ils se regroupent, ils apprennent à retrouver
cette fraternité, mais ce soutien. Ils se soutiennent ensemble, ils s'accompagnent à oser faire naître ce nouveau masculin. Voilà, donc c'est une invitation que je vous lance à vous les hommes pour le stage qui aura lieu au Centre Val d'Or les 11, 12, 13 juin prochains. S'il y a quelques questions, il y a Maxime qui témoigne. Alors Maxime, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs fois des mêmes stages. Le masculin, ce ne sera pas sa première fois. Il dit j'ai apprécié l'échange de regards avec la musique il y a 2 ans. Ah, il ne faut pas tout révéler, hein, Maxime. J'espère que ça sera conservé pour nous mettre en intimité. Oui, bien sûr que nous travaillons sur ces échanges, sur ces structures hein, qui nous permettent d'expérimenter justement ce lien d'amour. Alors je veux aussi dire que les stages en présentiel sont des stages où l'on expérimente. C'est pas parce qu'on a fait un stage du masculin, par exemple, ou du féminin, ou d'autres stages de la vie fétale, qu'on se dit, bon ben voilà, j'ai fait ce stage, je n'y retourne plus. Non, il faut laisser le cœur ressentir, parce que le cœur sait exactement ce qui est bon pour vous. Vous pouvez avoir fait un stage sur le masculin il y a 2 ou 3 ans en arrière, vous allez le refaire aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose. Tout d'abord parce que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 2-3 ans en arrière, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Deuxièmement, le véhicule du groupe est à chaque fois unique. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui seront là au même moment. Donc le véhicule vibratoire du groupe change. Les problématiques changent et vous allez voir qu'en général, il y a aussi une synchronicité dans les enjeux, dans les problématiques entre les personnes. Et le fait de travailler en groupe, ça booste énormément. Les prises de conscience se font beaucoup plus rapidement. Les lâcher-prises aussi se font beaucoup plus rapidement en groupe que seul. Et puis franchement, Maxime pourra vous le dire, c'est un moment magique, hein, surtout en présence du maître cristal Shaya et aussi de mon être solaire Shamira. Alors je vois qu'il y a des femmes aussi qui sont présentes, comme Marie-Josée, Sabine. Alors peut-être que les femmes, si elles sont là ce soir, c'est qu'elles font un appel du pied pour que leurs amis, conjoints, frères puissent venir participer à ce stage. Alors s'il y a peut-être d'autres questions, on va essayer de parcourir un peu. Laissez-moi regarder ce que vous avez noté. Il y a Patrice aussi qui est là de Salon de Provence. Alors, soyons aussi clairs. Aujourd'hui, je fais en sorte quand même que le groupe ne soit pas trop important. Parce que comme il y a la respiration en hyperventilation, il faut pouvoir vous accompagner. Hein, on est 2, bien sûr. Et puis vous vous co-accompagnez en tant que stagiaire. Mais je veille aussi à des sessions plus intimes. Donc le nombre de participants est limité pour que je puisse m'occuper pleinement de chacun. Hein, dans sa traversée, dans la révélation de ses blessures, dans la guérison, hein, puisqu'on amorce quand même un processus de guérison de ses propres blessures. Et puis quelquefois, on est dans une blessure fondamentale, récurrente, et il faut un peu de temps aussi. Hein. Il faut vous donner du temps pour mettre du sens et pour pouvoir passer à autre chose. Hein, il faut se donner du temps. Bien souvent, j'ai remarqué que les personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, voudraient des solutions tout de suite et immédiatement. Non. Quelquefois, il y a des traversées à faire, il y a des initiations, des épreuves qui vont devenir l'épreuve, qui vont nous renforcer dans notre être-té et on ne peut pas économiser certaines initiations, elles sont indispensables. Voilà. Donc vous parlez quand même le guerrier, on aborde bien sûr qu'est-ce que le guerrier. Hein. Moi je ne vois pas forcément le guerrier comme
celui qui part en croisade et qui tue tout le monde et qui veut être dans sa surpuissance et dans sa conquête. Nous parlons, bien sûr, nous visitons ces aspects-là, puisque en tant qu'homme, vous portez forcément des mémoires de ce type, hein. Mais nous allons plutôt aller vers le guerrier de lumière, vers le guerrier arc-en-ciel, vers l'homme nouveau qui protège, oui, qui est protecteur, bien sûr, hein. Le roi, eh bien, là aussi, hein, nous allons progressivement quitter celui qui se croit roi ou qui veut dominer les autres, et nous allons plutôt vers le roi dans la conscience Melchizedek, celui qui va vers sa maîtrise, vers l'ouverture du cœur. Quant à l'amant, évidemment, nous abordons le sujet de la sexualité, hein. Et autour de la sexualité, quelles sont les blessures, hein, parce qu'on parle souvent des blessures des femmes, des viols, etc. Mais il y a aussi des blessures pour le masculin, des blessures d'homme dans son ventre sexe. Et puis le magicien, eh bien, c'est le guérisseur, c'est le chaman, hein. Ou aussi, on sait qu'il y a aussi eu des luttes de pouvoir entre chamans, et peut-être qu'il y a des abus de pouvoir qui sont à guérir. Voilà ce que je vous dirai ce soir. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont été présents ce soir pour écouter un peu ce message, car le message est quand même là. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps d'inviter et d'honorer toutes les émotions que nous avons traversées, que nous avons évitées, hein. Ceux qui sont encore dans l'évitement de leur part ombre, eh bien c'est le moment de plonger dedans pour vous révéler à votre véritable lumière, à votre puissance du cœur. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée encore, qu'elle soit inspirante pour vous. Et puis, si vous vous sentez appelé à travailler avec Cristal Chaya et Shamira sur l'émergence du nouveau masculin, eh bien, faites-vous connaître. Vous avez les coordonnées de mon site, cristalchaya.com. Vous pouvez aller sur l'agenda et cliquer sur le stage si le cœur vous en dit. Et je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous parler du féminin sacré et des souffrances des femmes aussi, parce qu'on a fait taire le féminin. Voilà, donc à très bientôt. Bye bye.